Bienvenue sur FM 2017. Aujourd'hui, je vais vous présenter les attaques sur corner et coup franc. Donc, tout d'abord, on va commencer par les corners. Donc, gauche et droit, j'ai fait exactement les mêmes tactiques. Donc, ça sert à rien que je vous les présente à chaque fois. Je vais juste vous les montrer une par une. Pareil, je vais vous laisser marquer. Ça sert à rien que je décrive chaque poste, à quoi ils servent. Le but, c'est que vous fassiez à peu près la même chose. De toute façon, ça fonctionne. C'est pas un cheat, ça marche pas non plus tout le temps, mais en tout cas, je marque quand même pas mal de buts sur corner, sur coup franc indirect. Donc d'abord le tireur, c'est important, voilà, c'est logique, la note de corner qu'elle soit assez élevée. Aussi une chose importante, essayer de respecter la courbe du tir, d'accord. Donc enfin moi je travaille beaucoup avec les intérieurs. Donc mes tireurs de corner, par exemple ici, là c'est un gaucher, d'accord, pour qu'il puisse bien tourner le ballon à gauche. Et au contraire, ici j'ai mis un droitier, ok. Ensuite, point important, toujours mettre quelqu'un qui fasse la pression sur le gardien. Donc sur toutes mes tactiques, il y a au moins, enfin en général, si je dis pas de bêtises, on va vérifier, mais il y a toujours quelqu'un qui met la pression sur le gardien. Quelqu'un de puissant, ça c'est important. Ça va gêner le gardien. Ensuite, on va partir du début. Consigne individuelle. Donc lui, il va tirer dans la surface de but. Donc là, il n'y a pas vraiment de zone précise. Ce qu'il y a d'important, c'est de mettre des joueurs avec l'option avancée assez bon de la tête, d'accord. Donc là, c'est des joueurs très moyens, 13. D'accord? C'est l'appel de balle qui est un peu mieux pour lui. Là, lui, il est, voilà, 13. Bon, c'est des joueurs, on va dire, un peu meilleurs. Et lui, 6. Donc, lui, j'ai dû me gourer, je sais pas ce qu'il fout là. Bon, je verrai ça plus tard. Très important, en revanche, c'est bien les appels au premier et deuxième poteau, mettre des très bons joueurs de tête. Et aussi, bien sûr, celui qui met la pression au goal. Donc là, les défenseurs, en général, ils sont bons, hein, avec Doria, mon attaquant, et l'autre défenseur. Ensuite, point clé, c'est souvent le ballon, il se fait dégager, d'accord, par la défense. Très important de mettre ici un bon tireur de loin. Ce que je comprends pas, c'est que c'est pas marqué ici. Mais voilà. Je vous conseille de mettre deux bons tireurs de loin. Vous voyez les options, hein, autour de la surface et effectuer une course de loin. Donc lui, en fait, je rectifie, c'est pas lui, il va pas rester autour de la surface. Lui, il va vraiment plonger à l'intérieur pour essayer de mettre une tête. C'est bien celui-là qui va rester autour et c'est important qu'il ait une bonne option en tir. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de gens en arrière. Ben là, il n'y en a que un. C'est vrai, j'ai beaucoup de contre-attaques, mais enfin, j'ai pas fait plus attention que ça, j'ai pas pris plus de buts que ça sur ce type d'attaque. Allez, on va pas trop traîner, je vais vous montrer les autres. Une autre avec une courte distance, donc c'est une option courte, en général c'est celui-là qui centre. Donc pareil, hein, une bonne statistique en centre. Moi j'ai mis un tireur droitier. Peut-être qu'un gaucher ça peut être bien, mais j'ai pas fait. Après tout le reste est exactement pareil, à la différence qu'ici on a deux défenseurs en retrait. Et ma troisième tactique, alors là c'est au premier poteau, donc comme vous pouvez le deviner, mettre un très bon joueur de tête au premier poteau. Donc d'ailleurs, je vais modifier ça de suite. Doria, hop, ici, et l'attaquant. Voilà. Donc là, lui, il est au premier poteau, lui, il va faire l'appel. Donc la différence, c'est que lui, il va plonger ici. D'accord? Et après, tout le reste, ça change pas. Bah, là, je vois qu'il y a trois défenseurs. C'est un peu mieux. Donc c'est sûr que là, il n'y a pas de contre-attaque possible. Ensuite, les coups francs. Donc les coups francs, toujours pareil. Donc ça, c'est que des coups francs indirects. D'accord? Donc c'est pas. C'est important qu'il ait une bonne note, mais c'est pas avec ça qu'il va marquer. C'est les coups francs indirects, c'est vraiment dans la zone là. Suivez le. Je sais pas si la souris est affichée, mais on va dire c'est à peu près dans le centre du terrain, d'accord? Sur le côté qui est marqué, gauche ou droit. Donc là, il va viser le meilleur de la tête. Donc là, c'est pareil, il faut vraiment mettre des bons joueurs de tête dans le centre. Ça sert à rien de les mettre ici. De mettre un bon joueur de tête ici, ça sert absolument à rien, d'accord? Point important, il en faut un pour gêner le mur. Très important. Vous allez voir, ça va écarter le mur. Et ça c'est bien. C'est vraiment bien pour le tireur, ça sera efficace. Hop, donc je vous montre, donc, toujours pareil, marquage du gardien. Donc, le problème c'est que ça fait des fautes souvent. Mais bon, après, c'est efficace aussi. Donc, ça double tranchant, il n'y a pas de science exacte de toute façon. Vous essayerez, vous me direz, hein.
La deuxième tactique, là il centre au milieu, donc c'est là il cherche pas à viser, hein, il tire au milieu, donc mettez vraiment les meilleurs au milieu. Donc là je vais modifier de suite parce que je viens de voir que hop, ça change rien. En fait, non, vous voyez, j'ai dû les mettre au début, j'ai dû mettre mes meilleurs. Donc à mon avis, c'est eux qui doivent choisir le poste, d'accord? Tout du moins pour avancer. Et toujours pareil, un marquage au gardien et trois défenseurs en arrière, au cas où. Et toujours pareil, un qui gêne le mur et un qui presse, qui propose une option courte. Pardon. Et la troisième, l'option courte. Celle-là, je l'aime bien. C'est c'est une de mes préférées. Alors là, ce que je fais, c'est que je mets trois personnes pour gêner le mur. Et ensuite, mon option courte, je mets un bon tireur. Puis après, on met un peu de monde. De toute façon, vous allez vite voir, hein, souvent, il tire, mais il peut centrer, il peut faire des passes, il peut écarter. C'est aléatoire, hein, c'est pas une science exacte comme je le dis à chaque fois. Je vous laisse essayer et vous me direz en commentaire si ça vous va ou si d'ailleurs vous en avez d'autres à me proposer. Allez, merci à tous.